Et si, aujourd'hui, vous choisissiez de faire confiance au plan parfait de Dieu pour votre vie? Écoutons ensemble un puissant message du Dr Myles Munroe sur la foi, la patience et la confiance en la vision divine qui guide notre destinée. Bienvenue sur Leader du Royaume. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour rester informé de nos contenus inspirants. Votre soutien nous aide à diffuser ces messages à un plus grand nombre de personnes et à encourager chacun à reprendre le contrôle de sa vie. Ce discours percutant vous apprendra à aligner votre vie sur le plan divin, même lorsque les circonstances semblent floues ou incertaines. Préparez-vous à être encouragé, transformé et motivé à agir avec foi. Restez jusqu'à la fin et partagez vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, avançons avec confiance vers notre destinée divine. Allons-y. Avez-vous déjà ressenti ce moment unique, face à l'immensité des possibilités, vous oscillez entre excitation et peur? Ce sentiment profond, comme si vous aviez été créé pour quelque chose de grandiose, mais sans savoir avec certitude si cela fait vraiment partie du plan de Dieu pour votre vie? Ces rêves qui bouillonnent en vous, plus grands que tout ce que vous auriez pu imaginer, ne sont pas le fruit du hasard. Ils ont été déposés là par le Maître créateur de l'univers. Pourtant, beaucoup oublient que la confiance en Dieu n'est pas simplement un sentiment, mais un principe, une loi essentielle pour l'accomplissement du destin. Tout comme nous avons une foi naturelle dans le lever du soleil chaque matin, cette confiance simple et inébranlable devrait aussi guider notre foi en son plan. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que nous avons été conditionnés à ne faire confiance qu'à ce que nous voyons, touchons ou contrôlons. Pourtant, votre vie n'est pas le fruit d'un hasard. Vous êtes ici pour un but précis. Avant même votre premier souffle, le Créateur savait pourquoi il vous avait conçu. Vous n'êtes pas simplement une personne de plus, mais une solution, une réponse, une clé pour apporter un impact unique à cette génération. La confiance ne demande pas de garantie. Elle exige de faire le premier pas, même lorsque vous ne voyez pas tout le chemin. Comme un avion qui consomme le plus de carburant au moment du décollage, la première étape de la foi est souvent la plus difficile. Mais une fois en l'air, vous découvrirez un flux qui dépasse toute logique humaine. La peur, elle aussi, fait partie du chemin. Si vous ressentez cette appréhension, c'est souvent le signe que vous êtes sur le point de franchir un cap décisif dans votre destinée. Rappelez-vous, la peur ne se manifeste pas face à de petits rêves, mais devant des appels divins. Derrière cette peur se cache la grandeur de ce pourquoi vous avez été créé. Votre Créateur vous a formé avec un dessein précis, avant même votre naissance. Chaque détail de votre être, vos talents, vos expériences, même vos défis a été soigneusement conçu pour votre mission unique. Comparer votre chemin à celui des autres est une erreur. Vous êtes un original, une solution divine, conçue pour accomplir un objectif unique. Lorsque vous fonctionnez selon votre but, vous découvrez une force et une clarté insoupçonnées. Vous êtes alors capable de résoudre des problèmes avec une facilité déconcertante. À l'inverse, essayer de vivre en dehors de ce dessein conduit à l'épuisement. Tout comme un poisson ne lutte pas pour nager ou un oiseau pour voler, votre véritable énergie se déploie lorsque vous êtes aligné avec votre vocation divine. Enfin, n'oubliez pas que votre but n'est pas centré sur vous-même. Il est destiné à servir les autres. Tout dans la nature existe pour contribuer, le soleil éclaire, les arbres produisent de l'oxygène. De même, votre accomplissement se trouve dans ce que vous apportez aux autres. Même si tout le monde ne comprendra pas votre chemin, souvenez-vous, ils perçoivent vos choix à travers le prisme de leur propre destinée, pas la vôtre. Vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne votre mission. L'essentiel, c'est que vous la compreniez. Votre unicité n'est pas une erreur à corriger, mais un chef-d'œuvre à célébrer. Ces aspects de vous que vous cachez sont en réalité des clés pour ouvrir des portes d'opportunités. Cette manière différente de penser n'est pas un défaut, mais une force essentielle à votre destinée. Ce qui vous rend unique est souvent ce qui vous rend puissant. Si vous ressentez un appel vers quelque chose de grand, mais que la peur vous paralyse, sachez que cette peur est un signe. Vous êtes sur le point de vivre quelque chose d'extraordinaire. La peur n'apparaît pas pour des rêves ordinaires, mais pour des buts divins. Elle est une porte, et derrière elle se cache l'essence même de votre mission. Votre but ne se limite pas à ce que vous faites, mais concerne ce que vous êtes. Comme un artisan qui conçoit un objet en fonction de son usage, votre Créateur vous a façonné avec un but précis avant même votre naissance. Se comparer aux autres n'est donc pas seulement inutile, c'est nier la perfection de votre design. Vous êtes un original, conçu pour accomplir une mission originale. Prenez conscience que vos empreintes digitales, votre ADN, votre personnalité et même vos luttes sont calibrées pour votre mission spécifique. Rien en vous n'est inutile, pas même vos épreuves. Trop souvent, nous pensons que notre valeur dépend de titre ou de position. Mais le véritable but réside dans la fonction. Un stylo n'est pas un stylo parce qu'on l'appelle ainsi, mais parce qu'il peut écrire. De même, votre mission est révélée par ce que vous faites naturellement, sans effort. Lorsque vous vous alignez sur votre but, vous accédez à une énergie renouvelée.
Vous cessez d'être épuisé par ce qui n'est pas fait pour vous et trouvez une aisance surprenante dans ce qui est aligné avec votre design divin. Comprenez ceci, votre but n'est pas seulement pour vous. Il est conçu pour servir et résoudre un problème dans votre génération. Comme le soleil brille pour éclairer, et l'arbre produit de l'oxygène pour nourrir, vous êtes destiné à contribuer. L'accomplissement ne vient pas de ce que vous accumulez, mais de ce que vous donnez. Tout le monde ne comprendra pas votre chemin, car chacun le voit à travers le prisme de sa propre vie. Mais rappelez-vous, vous n'avez besoin que de votre propre compréhension et de votre confiance. Le timing divin, comme celui de la nature, ne peut être accéléré, mais il progresse toujours. Un arbre ne porte pas de fruits hors saison, mais il les portera au moment opportun. De la même manière, votre processus a un but. Si vous avez l'impression de tarder, sachez que vous n'êtes pas en retard, vous êtes en préparation. Un éléphant porte son petit pendant 22 mois, tandis qu'un lapin met 30 jours. Est-ce que cela rend l'éléphant lent? Non, il suit simplement un processus adapté à la grandeur de ce qu'il apporte. La taille de votre mission détermine la durée de votre préparation. Plus le but est grand, plus le processus est long. Pendant cette préparation, vous devenez la personne capable de gérer la bénédiction que vous attendez. Ce temps n'est pas une punition, mais une protection. Car recevoir sans être prêt, c'est risquer l'échec. Votre préparation est la clé pour transformer vos attentes en réussite durable. N'oubliez jamais, tout ce qui a de la valeur passe par un processus. Les diamants se forment sous pression, l'or est raffiné par le feu, et vous êtes façonné pour un but extraordinaire. Traversez le feu avec confiance, car c'est un principe essentiel. Tout comme les fruits doivent mûrir, votre objectif suit le même cheminement. Le processus que vous traversez ne vous détruit pas, il vous façonne. Ce que vous vivez actuellement ne freine pas votre destinée, mais construit votre capacité à l'embrasser. Certains d'entre vous traversent une saison cachée, personne ne voit vos efforts ou ne comprend vos luttes. Mais rappelez-vous, la croissance la plus importante d'un arbre se fait sous terre, hors de vue. Vos racines s'approfondissent, votre caractère se renforce, et votre foi se solidifie. Le processus ne consiste pas uniquement à acquérir des compétences, mais à bâtir une force nouvelle, à développer des muscles spirituels capables de soutenir un objectif divin. L'objectif n'est pas seulement d'atteindre une destination, mais de devenir quelqu'un capable de porter le succès lorsqu'il se manifestera. Acceptez le processus. Chaque saison a un but. L'hiver de votre vie n'est pas une punition, mais une préparation pour le printemps. L'obscurité n'est pas un rejet, mais une étape vers la lumière. Soyez fidèle dans votre saison actuelle pour être prêt à recevoir la suivante. Certains rêvent des fruits de l'automne, mais négligeant les semailles du printemps. Les fruits ne viennent pas sans soin des racines. La manière dont vous gérez la préparation détermine comment vous accueillerez la promotion. Le processus n'est pas un ennemi, mais un allié. Ce n'est pas un retard, mais un moyen de développer votre potentiel. Chaque délai est intentionnel, chaque revers prépare un retour triomphal, et chaque obstacle devient une opportunité de croissance. Rien n'est gaspillé, chaque défi, chaque moment travaille ensemble pour façonner un plan plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Pendant que vous attendez, Dieu travaille. Pendant que vous vous préparez, votre destinée se construit. Lorsque la préparation rencontre le timing divin, rien ne peut empêcher l'accomplissement de votre objectif. La peur et le doute ne sont pas des ennemis à fuir, mais des indicateurs à comprendre. La peur surgit non parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes sur le point de découvrir votre force. Le doute n'apparaît pas parce que vous avez tort, mais parce que vous êtes proche de quelque chose de juste. Vos peurs reflètent souvent la grandeur de votre mission. Les petits rêves n'attirent pas de grandes craintes. Concentrez-vous sur votre objectif, pas sur vos limites. Votre capacité grandira pour correspondre à votre vision. La certitude ne consiste pas à éliminer le doute, mais à avoir suffisamment de clarté pour avancer malgré lui. Le doute est une opportunité de fortifier votre foi. Vos mains, bien que tremblantes parfois, sont conçues pour bâtir quelque chose de grand. Avancer avec la peur comme compagne, c'est une preuve de force. La confiance n'est pas un sentiment à attendre, mais une décision à prendre. Votre objectif ne dépend pas de l'absence de doute, mais de votre volonté de répondre à l'appel malgré la peur. Chaque héros de foi a connu le doute, mais ce qui les distingue, c'est leur détermination à avancer. Votre pourquoi doit être plus grand que votre pourquoi pas. Prenez aujourd'hui la décision d'agir. Cessez de laisser la peur écrire votre histoire. Le timing parfait de Dieu attend votre courage. Ne laissez pas le doute définir vos limites. Votre mission est trop importante pour être retenue en otage par la peur ou limitée par le doute. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la victoire de votre objectif sur celle-ci. Chaque pas accompli malgré vos craintes prépare le suivant, et chaque choix de poursuivre votre vision plutôt que d'écouter vos doutes pose les fondations pour inspirer d'autres à faire de même. La peur vous induit en erreur sur votre chemin, mais elle révèle votre potentiel.
Si votre objectif n'était pas important, la peur ne se dresserait pas avec autant d'intensité. Levez-vous, confrontez-la, et affirmez votre identité, vous portez une mission divine, et celle-ci l'emporte toujours sur la peur. La vision, ce n'est pas seulement ce que vous percevez, mais ce qui vous pousse à avancer. C'est une lumière intérieure qui éclaire vos journées bien avant le lever du soleil. Mais la vision n'est pas créée, elle est révélée. Elle est profondément liée à votre objectif, conçue pour se manifester à travers vous. Cependant, une vision sans alignement équivaut à une voiture puissante avec des roues désaxées. Vous dépenserez beaucoup d'énergie sans atteindre votre destination. L'alignement est donc essentiel. Reconnaissez que votre vision n'est pas une simple idée, mais une inspiration divine. Traitez-la avec sérieux. Ne poursuivez pas la vision d'autrui, car la vôtre est unique, comme votre ADN spirituel. Elle naît de votre mission et non du succès d'un autre. Votre potentiel fonctionne comme une graine, il contient non seulement un fruit, mais un verger entier. Votre vision n'est pas limitée à vos capacités actuelles. Elle s'étend à ce qui peut être accompli à travers vous pour des générations. Confondre vision et ambition est une erreur fréquente. L'ambition cherche le succès personnel, tandis que la vision vise l'accomplissement d'un dessein supérieur. L'alignement demande discipline et ajustement. Ce n'est pas un simple engagement verbal, mais une mise en cohérence de votre temps, de vos ressources, et de vos relations avec votre vision. Une vraie vision vous pousse au-delà de vos capacités actuelles, exigeant foi et croissance. Rappelez-vous, tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre mission divine est déjà en vous. Comme une graine, votre potentiel est complet dès le départ. L'alignement, cependant, est un choix quotidien. Chaque décision, chaque relation, chaque effort doit s'inscrire dans cette quête. Lorsque vous êtes aligné avec votre but, des ressources inattendues apparaissent, des portes s'ouvrent, et des opportunités viennent à vous. Pourquoi poursuivez-vous votre vision? Parce qu'un objectif aligné attire une provision divine. Votre vision ne vous concerne pas uniquement, elle touche aussi tous ceux qui seront impactés par votre mission. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous contenter de moins qu'un alignement complet. La destinée de quelqu'un dépend de votre vision. La percée d'une autre personne attend que vous soyez totalement engagé. Il est temps de prendre une décision. Continuerez-vous à hésiter ou choisirez-vous de vous consacrer pleinement à votre vision? La traiterez-vous comme une simple option ou la reconnaîtrez-vous comme une obligation? Votre vision n'est pas une suggestion, c'est un appel. Ce n'est pas une invitation à envisager, mais un mandat à accomplir. Une vision alignée sur votre but divin crée un élan irrésistible. Lorsque ce que vous voyez dans votre esprit correspond à ce pourquoi vous avez été créé, rien ne peut vous arrêter définitivement. Des échecs temporaires? Peut-être. Des retards momentanés? Possiblement. Mais une défaite ultime? Jamais. Pourquoi? Parce qu'une vision alignée n'est pas alimentée par des capacités humaines, mais par un objectif divin. La véritable question n'est pas si vous avez une vision, mais si vous alignerez votre vie pour qu'elle devienne réalité. Votre potentiel attend cet alignement. Votre but exige que vous agissiez avec foi. Votre vision réclame un engagement total. La différence entre un rêveur et un visionnaire réside dans leurs actions, pas seulement dans leurs idées. La foi sans action, c'est comme une voiture sans roues, impressionnante à regarder, mais incapable de vous mener quelque part. Trop souvent, certains attendent que Dieu fasse ce qu'il attend qu'ils accomplissent eux-mêmes. L'attente passive n'est pas de la foi, c'est de la peur déguisée en spiritualité. La foi véritable agit, initie et se déplace. Elle n'est pas seulement un concept spirituel, mais un principe d'action. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de prier pour ce que vous devriez planifier et d'attendre ce que vous devriez entreprendre. La foi ne remplace pas la responsabilité, elle l'amplifie. Vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin pour avancer. Prenez le pas qui est devant vous. La clarté vient avec le mouvement. Attendre un plan parfait est une forme de procrastination. Vous savez déjà assez pour commencer là où vous êtes. Votre prochain niveau de provision est lié à votre prochain acte d'obéissance. Préparer sans agir, c'est procrastiner. À un moment donné, il faut passer de la préparation à l'action. La foi n'exige pas toutes les réponses, mais elle agit sur celles que vous avez déjà. Faites ce qui est possible, tout en croyant pour ce qui semble impossible. Attendre des conditions parfaites ne fera que retarder votre destinée. Commencez avec ce que vous avez et là où vous êtes. Votre vision exige votre action. Votre moment est maintenant. La foi n'est pas seulement croire que quelque chose va arriver, c'est agir pour que cela devienne réalité. Arrêtez d'attendre la permission d'être ce pourquoi vous êtes destiné. Prenez ce pas de foi, écrivez ce plan, lancez ce projet. Votre foi active votre objectif, et votre action active votre foi. Tout commence maintenant. Votre présence ici n'est pas un hasard. Vous êtes à un rendez-vous divin avec votre destinée. La question n'est pas de savoir si vous avez un but, mais ce que vous ferez de ce que vous savez maintenant. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas qu'un concept, c'est un choix et une action.